Donc ce matin, on m'a demandé de parler de la pauvreté à la lumière du bien commun. Donc j'ai rappelé, c'était un rappel et en même temps un travail un peu approfondi, ce que recouvre l'expression bien commun, qui est une expression pas forcément simple à comprendre parce qu'il y a des réalités complexes dans la question du bien commun. Et c'est pour resituer la pauvreté dans une vision du bien commun qui dépasse les partis, qui dépasse les clivages droite-gauche, qui s'enracine dans une longue tradition que l'Église a repris à son compte sur le plan philosophique et qui est éclairée par l'aspect théologique et par la foi. Donc le bien commun, voilà, très rapidement, c'est à la fois l'ensemble des conditions qui permettent aux personnes de s'épanouir et de réaliser leurs biens, et en même temps, c'est aussi ce bien. Et le bien de la personne, c'est un bien complet, intégral, physique, affectif, reconnaissance sociale, travail, morale, la justice, la relation à l'autre qui est une relation ouverte de bienveillance, l'amitié, et spirituelle, et puis voire bien sûr dans la liberté de la foi, surnaturelle. Donc le bien commun, c'est vraiment une vision de la société et de l'homme, de chaque personne, qui s'oppose un petit peu bien sûr à l'individualisme aujourd'hui, qui fait de l'individu le roi et le maître et le souverain de lui-même, alors que les anciens, notamment les Grecs, avaient compris que le bien commun, il est souverain. C'est lui qui est le souverain, c'est pas le peuple, c'est pas l'individu, c'est pas le roi, c'est pas l'empereur, c'est pas la société, c'est le bien. Donc c'est un service de tous, de manière commune, à ce bien qui est le bien de tous et de chacun. Donc c'est assez complexe en fait, donc on a pris un peu de temps, on a pris 3 quarts d'heure d'exposé avec des questions, pour cerner l'ensemble de ce qui est considéré comme étant le bien commun. C'est un bien moral et spirituel, c'est donc la capacité de chacun de veiller au bien de tous et des autres. Voilà, donc c'est vraiment, on peut dire c'est un peu idéal, non, parce que le bien commun, bon aujourd'hui il y a une cession, il y a un bien commun de la cession, il y a un bien commun de l'entreprise, il y a un bien commun de la famille, il y a un bien commun de la société politique, il y a un bien commun de l'humanité. Et la question c'est de rendre compte de ce bien, et comme on est dans une époque d'écologie, de s'apercevoir que le bien commun, c'est aussi le bien de l'univers, c'est le bien de la terre, c'est le bien du monde vivant dans lequel l'homme trouve son bien en s'insérant dans cet univers de la matière, de la nature, du vivant. Donc, comme dit Laudato Si, tout ça est très lié à Laudato Si du pape François, nous sommes les parties d'un tout, nous devons respecter ce tout pour que chaque partie puisse avoir sa place, et notamment chaque être humain. Donc voilà, c'est une vision inclusive, d'inclusion, d'intégration, de toutes les réalités sociales qui sont au service du bien et au service des personnes. Donc voilà le thème de ce matin, qui a été un thème plutôt philosophique, avec bien sûr le dominicain, le père Perrier, qui a développé plutôt un aspect théologique.